On en parlait un petit peu plus tôt avec Alain Laforêt. C'était le jour de bilan à l'Assemblée nationale, mais avant les vacances, il y a une fin de semaine de travail très, très chargée qui attend les députés. François, le gouvernement tient à ce que les projets de loi là, sur la laïcité et l'immigration soient adoptés avant la pause estivale. Le gouvernement aurait pu attendre à l'automne, comme tant d'autres projets de loi, mais il juge que ces deux projets de loi sont prioritaires, voire même urgents. En fait, l'immigration parce qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre au Québec et il veut absolument qu'on puisse accueillir le nombre d'immigrants prévus cette année. Il invoque aussi l'urgence pour la laïcité, mais dans les faits, c'est que M. Legault espère sincèrement passer à un autre sujet cet automne. Cependant, les partis d'opposition préviennent que ça ne mettra pas le couvercle sur la marmite. Mais Simon-Jolin Barrette, le ministre, dit, écoutez, même si on continuait à l'étudier, ça ne donnerait absolument rien, aussi bien l'adopter maintenant. On écoute. À un moment donné, là, dans le travail parlementaire, là, on ne peut pas juste faire de l'obstruction. On ne peut pas juste chialer. Si le gouvernement pense que le bâillon qui sera imposé sur le projet de loi 21 va mettre fin au dossier, je pense qu'il se trompe. La meilleure démonstration de ça, c'est les gens qui sont venus en commission parlementaire. Appuyer le projet de loi de François Legault, une grande majorité d'entre eux ont dit « oui, on est pour, parce que c'est un premier pas ». Je pense qu'il va réaliser que, notamment de la part du Canada, du gouvernement canadien, ils ne nous feront pas de cadeaux là-dessus. Donc, il y aura des contestations. Évidemment, il y aura des suites. Et je vous parlais de projets de loi qui n'ont pas été adoptés. Nommons-en quelques-uns. Maternelle 4 ans, plus de pouvoir aux pharmaciens, les trop-perçus, le remboursement des trop-perçus, les tarifs d'électricité, le cannabis pour renforcer donc la réglementation. Il y a aussi la transformation numérique, les nouvelles règles pour la copropriété, ce n'est pas adopté encore, et le fameux projet de loi sur les taxis de François Bonnardel. Merci beaucoup, François.